J'ai du mal à comprendre l'expression « vous trouverez le succès en passant sous le bureau ». Y a rien sous le bureau. Je veux dire, même si je me mets vraiment en dessous, je suis pas sûr que mon compteur d'abonnés va s'affoler pour autant. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne J&J. Pour les nouveaux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent dans cette vidéo, moi je m'appelle JN, mon frère s'appelle JS, et ensemble on a monté ce qu'on appelle la chaîne J&J. Très original, hein, étant donné nos initiales, je vous l'accorde. Hein. On fait des concepts à deux, mais on fait aussi des concepts individuels, et vous vous retrouvez aujourd'hui sur l'un de mes concepts préférés, qui est l'histoire des grandes entreprises. Les vidéos sont un peu remarquables puisqu'elles commencent tous par l'histoire plus loin d'une grande entreprise, et dedans je raconte l'histoire d'une grande entreprise. Je suis pas sûr que vous ayez vraiment besoin de ces explications superflues. L'histoire des grandes entreprises, je pense que c'est suffisamment parlant. Vous retrouverez dans cette playlist l'intégralité de la série des grandes entreprises. Il y a à peu près 15 épisodes et vous en apprendrez beaucoup sur plein d'entreprises. Et un des épisodes qui vous avait le plus marqué, c'est celui sur Nike. Et j'en parle pas juste pour vous remontrer cette miniature magnifique du travail, de faire des miniatures. On rentabilise comme on peut, toi-même tu sais. Je vous en parle parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands rivales de Nike. J'ai nommé Adidas. Bienvenue dans l'histoire d'Adidas. Le premier protagoniste de notre histoire n'est autre que Adolf Dassler. J'ai vérifié, c'est bien Dassler, ok? On l'a échappé belle, tout le monde rengaille ses méchants commentaires, ok? Adolf Dassler, fils d'une blanchisseuse et d'un savetier allemand. Alors un savetier, c'est quelqu'un qui... Je t'arrête tout de suite, personne ne veut de ton explication qui va durer un tiers de la vidéo. Un savetier, c'est un mec qui répare des chaussures. Maintenant, tu reprends l'épisode parce que sinon ça va faire comme celui de Netflix, on va rien apprendre avant le milieu de la vidéo. Donc maintenant, l'histoire d'Adidas, à toi. Bah ouais, c'est ça, un savetier, c'est un mec qui répare les chaussures. Histoire d'Adidas du coup. Comme de par hasard, le mec qui a inventé Adidas, il créait des chaussures. Si ça c'est pas du piston ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Moi aussi j'aurais voulu créer Adidas. Après son service dans la minuscule, ridicule Première Guerre mondiale, le petit Adolphe il va allier le local accueillant de la blanchisseuse de sa mère et le savoir-faire dans la chaussure de son père pour commencer à concevoir des chaussures pour les ouvriers du coin. À l'époque, sans plus de prétention que vouloir se faire un peu d'argent pour manger, éventuellement. C'est pas mal de manger. En récupérant les chutes de cuir de l'armée allemande, il conçoit ses petites chaussures et, mine de rien, ça marche plutôt pas mal et il se fait une sacrée clientèle du samedi. Entre vous et moi, je pense que clientèle du samedi, ça veut pas forcément dire qu'il les voyait pas les autres jours. Hein. Je pense que c'est une expression. Hein. De toute façon, à part la poste, il y a personne qui a ce genre d'horaire, genre juste ouvert le samedi. C'est pas possible. Ça marche bien et dans l'optique d'élargir un peu sa clientèle et se faire un peu plus d'argent, il va commencer aussi à concevoir des chaussures pour la marche à pied et ça se vend plutôt bien. Bon, pour l'instant, on est sur le même modèle économique que toi qui vends de la citronnade sur le trottoir pour te payer tes Power Rangers. Surtout le gris avec une moto qui a des ailes, tu vois, qui se déploie et que tu fais un... Et avant de continuer, il faut que je vous rappelle qu'on est dans un contexte un peu particulier en Allemagne à cette époque-là. La Première Guerre mondiale vient de se terminer et les perdants, donc l'Allemagne, a été sévèrement réprimandée pour avoir déclenché la guerre. Bon, faut dire que déclencher une guerre mondiale, c'est pas une petite boulette, hein. On est loin d'un étudiant qui, pour emmerder ses profs, irait voler tous les aimants des tampons à tableau blanc et qui du coup s'extasierait devant un prof qui s'énerve à mort sur un tampon qui colle plus au tableau. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai jamais dit que c'était moi qui avais fait ça personnellement. Voyons. Et donc, parmi les nombreuses restrictions qu'a l'Allemagne à cette époque, ils ont l'interdiction d'avoir une armée ou tout autre processus militaire. Et donc, le gouvernement allemand de l'époque, pour inciter la jeunesse à filer droit, avait mis en exergue les valeurs du sport, pour remplacer les valeurs instruites pendant le service militaire. Devinez qui a très bien fait de commencer à faire des chaussures de sport et qui du coup va se spécialiser dedans, vu qu'il va y avoir un engouement massif sur le sport en Allemagne à cette époque? C'est moi! Bah non, c'est pas moi. On parle d'Adolphe depuis tout à l'heure, t'essayes de suivre un petit peu? J'étais au Paraguay dans les années 40, qu'est-ce que tu veux que j'aille inventer des chaussures en Allemagne? Et donc, surfant sur la mode du sport en Allemagne, l'entreprise va grossir et va passer à 12 employés pour une production annuelle de 50 paires de chaussures. On est maintenant en 1924 et Adolphe, il va faire un petit point sur sa vie et il se rend compte que il adore créer des chaussures, le côté artistique, le côté création, il adore ça. Par contre, le côté vente, école de commerce et sec, tout ça, c'est pas son truc. C'est pas du tout son truc. Il va demander à Rudolf, son frère, qui lui n'est pas du tout attiré par le côté création, mais beaucoup plus par le côté marketing de la société, de venir le rejoindre et ensemble, ils vont fonder la société Adi... Schuhfabrik Gebrüder Dassler. Et pendant des années, l'entreprise est florissante. Le dynamique duo fait des merveilles. Bon, pas plus que celui-là, mais quand même beaucoup plus que celui-là. Et là,
Adolf Hitler. Oui, on pouvait pas l'éviter depuis le début, on le sentait arriver. Bah il est là maintenant, il va falloir faire avec. Et oui, Adolf Hitler débarque au pouvoir et lance la Seconde Guerre mondiale. C'est marrant parce qu'en zappant tous les détails, comme je viens de le faire, déjà, la moitié des profs d'histoire sont en PLS, et secondo, ça donne totalement l'impression qu'Adolf il a débarqué comme ça. Hey, salut les gars. Alors moi je me présente, c'est Adolf Hitler, mais on pouvait m'appeler Adolphi si vous voulez. Ça vous dit une Seconde Guerre mondiale ? Allez, qui ça branche ? Thierry, ça branche ? Allez, c'est parti, Deuxième Guerre mondiale. Des fois, je fais vraiment des personnages bizarres. Et là, ça va être le début d'un léger, mais léger conflit fraternel. Alors, t'as d'un côté Adolf Dassler qui adhère au parti, mais sans plus, alors que Rudolf, bah c'est un gros nazi sa mère, quoi. Je crois pas qu'il y ait d'autres mots, en fait, pour décrire ça. Et donc, Rudolf, il va être envoyé à l'armée nazie, hein, toujours, hein, ça part pas au lavage, ce genre de merde. Pendant qu'Adolf Dassler, lui, il va rester aux commandes de la société parce qu'elle a été réquisitionnée pour faire, entre autres, des bottes pour les soldats allemands et un tout petit truc, un tout petit goodies en plus spécial pour les nazis qui est autre que des lance-roquettes. Ouais, vous avez bien entendu, des lance-roquettes. Oui, moi aussi j'ai mis du temps à voir le rapprochement entre une paire de chaussures et des lance-roquettes, et après des heures de réflexion, j'ai conclu qu'il n'y en a pas. Ce qui fait de cette intervention une intervention inutile. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Alors déjà là, le Rudy, il commence à l'avoir un peu mauvaise contre son frère, tu vois. Mais ça va s'accentuer d'autant plus quand à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rudy va être emprisonné pour appartenance au parti nazi, alors que Adolphe, non. Je tiens quand même à vous rappeler qu'Adolphe ne s'est pas autoproclamé roi des nazis, hein. Enfin, celui-là oui, l'autre non. Alors que Rudy, lui, il était très nazi quand même. Hein, si on fait une analogie un peu culinaire, dans le domaine des nazis, et bah Adolphe c'était un saignant, et Rudy c'était un point. Normal qu'il y ait une différence de sanction. Et donc, en 1948, Rudolf et Adolf Dassler vont liquider leur société. Ouais, bah de toute façon, elle avait clairement un nom de merde, la société, donc c'est pas plus mal, hein, qu'on se le dise, c'était vraiment de la merde. Ah, parce que tu crois que J&J c'est mieux, peut-être. Et ils vont ensuite chacun tracer leur route et chacun fonder une nouvelle société. De son côté, Adolphe, il va se servir des 3 premières lettres de son nom de famille et de son surnom qui n'était autre que Adi pour former la société Adidas. Et au passage, en même temps que de fonder Adidas, il dépose le brevet pour les 3 bandes sur les chaussures, comme étant une marque de fabrique de Adidas. Il est malinx, le Aldi. Malinx. Et de son côté, Rudolf Dassler, il va lui aussi monter une société de chaussures de sport qui n'est autre que Puma. Je suis sûr que vous ne saviez pas que Adidas et Puma étaient frères. Ni que Puma c'était allemand et que brièvement le créateur a eu une période un peu sombre, moustache sous le nez toi-même tu sais. Et pour finir de bien emmerder le monde, Rudolf il va mettre sa société en face de celle de son frère. Exactement comme dans la pub Twix, exactement. C'est exactement ça. On est maintenant dans les années 60, c'est Horst. Non mais les gars, faut arrêter avec les noms allemands. Je propose de faire voter une loi pour que les Allemands prennent des noms français ou américains, comme Jacqueline ou Kevin. Ça aurait été beaucoup plus simple, en fait, à dire, parce que Horst, Adolf, Rudolf, non, en fait, je dis non. C'est donc Horst Dassler, le fils de Adolf Dassler, qui devient le PDG d'Adidas. Et si je vous en parle, c'est parce que Horst Dassler, c'est un visionnaire du marketing, et c'est grâce à lui qu'Adidas est l'empire qu'il est aujourd'hui. C'est lui qui par exemple va créer la marque Arena, c'est aussi lui qui va faire en sorte de racheter l'un des plus grands concurrents français d'Adidas qui est le Coq Sportif. Il va faire en sorte qu'Adidas soit les sponsors officiels de la FIFA et même des JO de l'époque. Et après tout ça, il est mort. Pas de chariot de réa, pas de gna gnani, rien du tout, il est mort. Brutalement, il est mort. Et là, chez Adidas, c'est un peu la merde. Parce qu'en fait, tous les enfants de Horst, ils vont se battre pour son siège de PDG. Cette lutte entre les différents héritiers d'Adidas, ça va emmener l'entreprise à la quasi-faillite en 1990, amenant même les sœurs Dassler, à l'époque au contrôle de la société, de vendre cette dernière à notre Bernard Tapie national, faisant d'Adidas une fierté française. Fierté française, je l'aurais plutôt dit fierté française, hein. Ne nous emballons pas non plus. Le petit Bernard qui, si vous êtes barman
à un mariage, viendra jusqu'à votre bar, ne vous adressera pas la parole et demandera à sa secrétaire de vous commander son verre pour lui, pour éviter certainement de parler à un futur youtubeur. Je tenais vraiment à caler cette anecdote, parce que j'ai pas beaucoup d'anecdotes avec des gens connus. Bah voilà. Il va tout changer, le logo, les collections, la position marketing, la localisation, mais ça a le mérite d'être plutôt bénéfique, puisque la société se relève, ce qui va lui permettre de revendre la société avec pas mal de bénéfices à Robert Dreyfus, qui va poursuivre le redressement d'Adidas. Et au passage, il rachète Reebok. J'adore cette marque, du coup je tenais à le placer. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais je tenais à le placer. Et ce sera d'ailleurs l'information qui conclura cet épisode de l'histoire des grandes entreprises. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous en avez appris pas mal. Moi je crois que c'est l'une des histoires qui m'a le plus surprise de toutes celles que j'ai traitées depuis le début de cette chaîne. Les deux frères qui montent les deux marques, l'histoire avec la guerre mondiale, c'était vraiment captivant, je trouve, comme histoire. Après, l'histoire était captivante, mais peut-être que moi, je l'ai pas retraduit correctement, et donc vous avez tous quitté la vidéo et je suis à présent tout seul. Donc cela ne sert à rien de vous demander de liker, commenter, partager la vidéo, de vous abonner à notre chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de la chaîne JJ, de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, de vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée selon à l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo, et puis de vous souhaiter cordialement. Tout ça, ça sert à rien puisque du coup je suis tout seul. Cordialement.